Bien, chers apprenants, bonjour encore et bienvenue dans cette formation. Nous sommes à la journée numéro 4 dans laquelle nous sommes amenés à gérer les interfaces de gestion de l'élève. Journée numéro 4, donc nous avons 3 objectifs. Vous les voyez, ils sont découpés en 3, mais ce sont des très grands objectifs. Donc, nous devons déjà passer à la gestion de l'élève. Pour cela, il faut déjà lancer votre NetBeans s'il n'est pas encore lancé. Lancez-le et revenez sur votre projet GE. D'accord. Pour la gestion des élèves, nous savons déjà que nous devons pouvoir ajouter, modifier, supprimer et imprimer un élève. Allons donc voir comment nous allons pouvoir gérer un élève. Très simplement. Alors, au niveau de notre paquet JE, nous allons faire un clic droit, New. On va JPanel Form. On va créer un JPanel Form. Nous allons appeler élève add, donc qui va permettre l'ajout de l'élève. Et ainsi nous allons retirer ceci comme ceci. On va comme d'habitude mettre un panneau là très rapidement. Couleur, nous changeons la couleur et on prend un G-label qu'on va positionner ici. On va appeler, on va renommer ça, on va dire ajouter un élève. Ajouter un élève et couleur blanche, couleur de fond blanc, et puis 24, c'est mieux. Et on va centrer. D'accord. On arrange bien cela. Bon, d'accord. On va continuer. L'élève donc a combien de champs? Nous avons user, nom, prénom. En fait, c'est 8 champs. C'est 8 champs en fait que nous devons ajouter pour l'élève. Pour l'élève, nous allons faire la même chose que l'administrateur. On a les informations personnelles et on a les informations pour l'établissement. C'est comme ça que nous allons les appeler. Le background, on va dire background blanc. Et puis le border, on clique ici, on peut attacher le border, on va mettre information personnelle. Information personnelle 18. Ok. Et là, on prend encore un panneau qu'on va mettre à l'intérieur. Ce panneau donc va prendre les différents champs pour les informations personnelles de l'élève. C'est ce panneau que nous allons donner, c'est cette couleur que nous allons donner à ce panneau. Pour les informations personnelles, nous avons quoi? On a d'abord premièrement le matricule. Le matricule, mais cette variable là, matricule, ou alors cet attribut, nous allons plutôt le considérer comme le user. Comme l'attribut user que nous avions. On va dire c'est matricule. Matricule de l'élève. Matricule de l'élève. On prend un text field, on va le placer ici. Text field 18. Et là, on change le texte et on l'appelle matricule ou alors user simplement parce qu'il s'agit du champ user dans la base de données. Après matricule, on va copier, on colle, on déplace. Le deuxième, il s'agira de mettre le nom. Déjà son code, nous allons on n'a pas besoin du code ici. Ici, on va mettre nom de l'élève. Nom de l'élève. Ici, variable name, on va mettre nom. Voilà. Et pareil, on va coller encore. On porte, on descend ici. Après le nom de l'élève, c'est le prénom. Prénom, on va juste revenir ici et mettre prénom. Prénom de l'élève. Et là, c'est variable name, on va mettre prénom sans accent. On continue. Après le nom et le prénom, nous avons donc la date de naissance. La date de naissance. Donc, c'est ici que nous voyons ça. Après le nom, prénom, la date de naissance et le lieu de naissance. D'accord. Au niveau de la date de naissance, ici nous allons mettre date de naissance. Date de naissance. Et ici, au lieu de laisser un JTextField, nous allons plutôt ajouter un
formatted field ici à ce niveau. On va mettre, c'est ça qui va permettre de donner un format à notre date de naissance. Il faudrait qu'on oblige l'utilisateur à saisir une date de naissance au format que nous voulons. Nous mettons ici 18. OK. Et là, on va changer son texte. Il n'y a rien sur le texte. On valide. Et ici, au niveau de Abstract Format Factory, on va cliquer là. Et on va cliquer sur Mask. On clique sur Custom. On met 2 dièses. On met un tiret. On met 2 dièses encore. On met un tiret et on met 4 dièses. C'est pour simplement dire qu'en fait, nous voulons un élément de type jour de naissance, mois de naissance et année de naissance. Jour de naissance, tiret, mois de naissance, tiret, année de naissance. On teste et on valide. Et là, nous allons centrer. Nous allons le centrer au milieu. D'accord. Vous voyez un peu ce que ça donne. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Par la suite, après la date de naissance, il faut donc qu'on ait le lieu de naissance. On peut toujours copier ceci. On vient là, on colle et on descend avec ainsi. Encore. Lieu de naissance. Lieu de naissance. Voilà le lieu de naissance. Ici, on met le lieu N. Lieu N. On valide. Après le lieu de naissance, de quoi avons-nous besoin? Nous avons d'autres informations personnelles. La dernière information personnelle, c'est le téléphone. La classe et le redoublant sont l'information pour l'établissement. Donc, on va prendre notre panneau, on va le tirer encore un peu ici en bas. On va prendre on va copier, coller encore. On prend ici, on va dire téléphone. Téléphone, voilà. Et là, on va renommer ça en tel, T-E-L, simplement. D'accord. Voilà, nous avons fini avec les informations personnelles. On peut copier ça, on vient, on colle encore ici en bas pour en avoir les informations pour l'établissement. Ici, on va changer simplement. Au lieu d'informations personnelles, on va dire information pour l'établissement. Désolé, pour l'établissement. Formation pour l'établissement. D'accord. Et ici, pour les informations de l'établissement, on n'a pas besoin de grand chose. On a besoin juste de savoir si il est redoublant et de savoir sa classe. Ok. Ici, nous avons déjà 1, 2, 3, 6 champs, dont il ne reste que 2 champs ici. On n'est pas obligé d'avoir le reste. Ici, on peut supprimer. Voilà. On peut faire comme ceci. Ok. D'accord. Information pour l'établissement. Là, on a la classe. Et ici, on met classe comme nom de variable. Voilà. Et ici, on va mettre, au lieu de classe, on va mettre redoublant. Redoublant. Bon, attention. En réalité, nous devons aussi obliger l'utilisateur de saisir un nombre ici. Soit il est redoublant. Bon, en réalité même, nous n'avons pas besoin de dire si l'élève est redoublant ou pas. C'est lorsqu'on va modifier l'élève qu'on va dire s'il est redoublant ou pas. Parce qu'en réalité, lorsqu'on enregistre un élève, on doit l'enregistrer déjà tel qu'un nouvel élève, sans déterminer s'il est redoublant ou pas. Qu'adviendrait-il donc si il est possible, si nous voulons insérer un élève qui est déjà redoublant, si c'est une réinscription de l'élève qui est déjà redoublant? Donc, pour cela, nous devons simplement faire ceci. On va écrire ici redoublant. On met le point d'interrogation. Et là, on va prendre un JCombo Box
qu'on va placer ici. Et sur ce G-Combo Box, on va mettre simplement oui ou bien non. Voilà. Sur le G-Combo Box, on met oui ou non. Là, il va devoir choisir s'il est redoublant oui ou non. Là, nous allons traiter cela d'une autre manière lorsque nous allons cliquer sur le bouton ajouter. On va mettre donc le bouton qui va nous permettre d'ajouter l'élève. On met son background comme d'habitude et son foreground en blanc et sa taille en 18. Ok, ça c'est pour ajouter. J'ai bouton, on va dire ajouter. Ajouter simplement. D'accord. En ce moment donc, il faudrait qu'on teste ces éléments s'ils sont vides ou non. C'est ce qu'il faut faire pour le moment là. Et cet élément-ci ne devrait pas être vide. Si c'est vide, on refuse. Si il n'est pas vide, alors on va accepter et on va faire certains traitements que nous allons voir tout de suite. Ok. Nous devons donc traiter à partir de ce bouton comment nous allons ajouter notre élève. Nous avons le matricule et tous ces champs que vous voyez là. Il faut double-cliquer ici pour ouvrir l'événement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà tester. If user.getText.equal comme d'habitude la chaîne vide. Si c'est la chaîne vide ou alors désolé, ou le nom .getText.equal chaîne vide toujours, ou encore le prénom .getText.equal la chaîne vide, ou encore après le user nom prénom, ou alors la date de naissance, date n. Attention, est-ce que nous avons la date de naissance? Allons regarder ici. Ici, c'est quoi le nom de la variable? On n'a pas dit date n. Nous devons l'appeler date n. Donc, c'est ce qu'il faut faire. D'accord. Ou alors, date n. .getText.equal. Alors là, ça ne sera pas la chaîne vide. Ce sera pour tester si c'est la chaîne vide, nous devons faire un espace ici, un autre espace, un tiret, espace, espace, tiret et 4 espaces. C'est-à-dire que là, il n'a rien inséré à l'intérieur. Si c'est égal à ceci, ou encore, après la date de naissance, on a déjà dit nom utilisateur qui est le matricule, le nom, le prénom, date de naissance, lieu de naissance, téléphone et classe. Lieu de naissance, ou alors lieu n. .getText.equal la chaîne vide toujours, et puis on descend la ligne, on fait ou après le naissance, nous avons le téléphone .getText.equal la chaîne vide, on fait encore un dernier ou, je pense qu'il s'agit là de la classe, nous n'avons pas encore mis la classe. Class.getText.equal chaîne vide. Si tout ceci est vide, alors il faut lui renvoyer une erreur. Nous allons dire, on n'a plus le temps pour copier ce bouton d'erreur. On va simplement le copier ici. On n'a pas le temps pour le réécrire tout le temps. On va le copier et valider. Et là, au lieu de cette couleur-ci, on va mettre color.red comme couleur. Et au lieu de succès ici, on va dire erreur de champ. Vérifier la saisie correcte des champs. Vérifier la saisie correcte des champs. Vérifier aussi le champ de la date de naissance, parce que c'est ce champ qui est aussi important. D'accord. Si c'est ceci, on va faire comme ça. Else, sinon, on va donc créer les simple date format. On appelle ça simple date format. Dans les formats de date, on va dire simple date format
On va l'appeler date format. Date format égale à new simple date format. Attention, format, on lui donne un format. Quel type de format nous voulons? On va donner un format de type jour, mois et année. Voilà, voilà un simple date format. On va donc importer le simple date format. On va créer un deuxième simple date format. On va copier ceci. On va l'appeler date format 2. Là, ce sera pas comme ça, ce sera l'inverse. Ce sera année 4Y 2M majuscule et 2D minuscule. Voilà. Nous avons donc nos simple date format. Qu'est-ce qu'il nous faut par la suite? Il faut déjà créer nos strings. Nous allons créer d'abord un string date n v. Oui, string date n v, on va l'appeler comme ça, égal à date n point get text. C'est ça notre date n. On va encore créer un autre string ici, on va appeler date ns. C'est ça qui va nous servir à la fin. Vous allez comprendre pourquoi nous créons ce string là. Maintenant, par la suite, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons créer un objet de type date, un objet de type date qu'on va appeler grand D date n. Grand D date n. On va importer date. D'accord. Grand D date n. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut essayer de formater. Il faut essayer de formater la date. Bon, à ce niveau, il faut donc qu'on essaye de transformer cette date n là avec le format, ce format, mais en utilisant la date qu'on a récupérée au niveau de notre champ de saisie de la date de naissance, parce que le champ de saisie de la date de naissance demande ce type de format. On va donc faire un try et on met un catch ici déjà, exception x. On va system.out.print print ln erreur égale ex.get localized message. D'accord. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer donc de parser, comme je viens de dire. C'est pas le terme approprié, mais vous allez voir pourquoi j'ai dit parser. On va dire date n va recevoir date format point parse. On prend le string c'est date nv. C'est ça qu'on va parser. Voilà. Il y a une petite erreur là. Qu'est-ce qu'il veut? Voilà, il voulait qu'on caste. On va essayer de voir comme cela. Ok, par la suite, dès qu'on reçoit ceci, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut que la date finale ends, qui est ici, donc on va faire date ns va recevoir donc le deuxième date format, donc date format 2 point format des date n. Exactement, c'est ce qu'il faut. Pourquoi donc nous faisons cela? Tout simplement parce que dans la base de données, c'est ce format-ci qui est accepté, mais le format que nous voulons que l'utilisateur puisse saisir, c'est celui-ci. Il faut donc récupérer ce type de format, on l'insère dans une date et récupérer maintenant ce format de la date où on a inséré pour insérer dans une chaîne de caractères que nous allons renvoyer à la base de données. Souvenez-vous, lorsque nous avons créé les élèves, nous avons donné la date de naissance. Le type de la date de naissance était un type string, ce n'était pas un type date. Donc, c'est pour ça que nous avons fait ainsi. Ok. Dès que nous avons récupéré comme ça,
qu'est-ce qu'il faut faire par la suite? Il faut maintenant insérer les objets. Il faut d'abord appeler la table élève. Élève E égale à new élève. New élève, élève à quel élément nous avons? On va d'abord importer. Il y a pas, nous allons dire l'élève à quoi au départ? Nous avons le nom utilisateur, user et ainsi de suite. Nom utilisateur, nom, prénom. Allons-y, on va prendre user.getText. Voilà, ça c'est le nom utilisateur, nom.getText. Deuxième paramètre. Troisième, c'est la date de naissance. On va lui donner directement la date NS. Date NS. Et quatrième élément, c'est le lieu de naissance. Lieu naissance. Lieu n.getText. Après le lieu de naissance, attendez, nous avons mis user, nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance. Maintenant c'est la classe, .getText. Après la classe, c'est le redoublant. On va dire, est-ce qu'il est redoublant? Pour voir s'il est redoublant, on va le faire, on va encore le traiter un peu ici en haut. On va d'abord laisser cette partie, on met une deuxième virgule, on met le téléphone. On fait tel.getText. Voilà. Ici, essayons de mettre 0. Vous allez voir, on a un problème là. Qu'est-ce qu'il dit? Get constructor string. Attendez, nous irons très doucement. On a user, nom, prénom. User, nom, prénom d'abord. User, nom, prénom. D'accord. Il manque le prénom ici. Prénom. Point getText. C'est ça qu'il fallait ici. D'accord. Ok. Et là, nous avons mis 0, mais en réalité, on ne va pas mettre 0. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va plutôt, à ce niveau, il va falloir faire un test sur ce champ de redoublant. Comment nous l'avons appelé? Nous l'avons appelé redoublant. Redoublant. D'accord. Qu'est-ce que nous allons donc faire? Nous allons dire if redoublant point get selected item to string point équal oui. Donc ça veut dire si c'est oui. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il faut d'abord au préalable créer un entier ici, int red, qui reçoit oui, donc 1. Si nous avons oui, red va effectivement recevoir 1. Else, red va recevoir 0. Si c'est oui, on va mettre 1. Si c'est non, on met 0. Donc ici, au lieu de 0, nous allons mettre red. Ça va nous permettre de mieux gérer notre élève. D'accord. Par la suite, qu'est-ce qu'il faut faire? Dès qu'on a créé, on a instancié la classe élève, on va faire seulement e.ajouter. Simplement. Dès qu'on ajoute un élève, c'est bon, nous avons pu ajouter. Essayons donc de voir si ça peut marcher. Mais avant de le faire, il faut d'abord arriver au niveau du tableau de bord. Ici, sur le bouton ajouter un élève, il faut charger le panel d'ajout d'élèves. Donc là, on va faire, c'est la même chose que ceci. Donc, on va aller un peu vite, on copie, on colle. Et on change simplement. Ici, on va faire quoi? Au lieu de admin, on va mettre élève. Élève add. Élève add. Add est égal à new élève add. Voilà, on va ici, on dit EAD. Et attention, EAD. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Allons-y, on essaie. On valide et on clique ici, ajouter un élève. Et là, nous avons directement
cela. Si nous cliquons là, il va nous dire vérifier la saisie. Erreur de champ, vérifier la saisie correcte des champs. Ajoutons donc un élève. On va matricule, on va mettre 17 à 72 et quelque chose comme ça, GH, c'est un matricule. Et le nom, nous allons mettre Essois Jean-Claude, Essois, bon, Essois ça va pour le nom. Le prénom on met Jean-Claude. Et la suite, la date de naissance, nous allons mettre le 12 décembre 2020. 12 décembre 2020. Le de naissance, nous allons mettre Atok. Oui, Atok. Téléphone, nous allons mettre n'importe quoi là. C'est 78 00 99 00. Et la classe, nous allons utiliser la terminale A4 allemande. Terminale A4. Est-ce qu'il est redoublant? On va mettre non. On clique sur ajouter. Et là, il y a un problème. Et un souci. On va nous dire là, Java util that cannot be cast to SQL date. D'accord. On est d'accord. À ce niveau, j'ai compris. Je sais pourquoi il y a cette erreur. À ce niveau, au lieu de importer Java util date, ici, on va changer l'importation là. SQL date, c'est pas SQL date, on va mettre utile. Java util date, c'est mieux. D'accord. Essayons de reprendre encore le processus. Ajouter les élèves. Et soit Jean-Claude. Et soit Jean-Claude. Ah, d'accord. Ici c'est plutôt et soit. Et ici Jean-Claude. Et là c'est le matricule H. On met un truc pareil. On met 12 décembre 2020. Et lieu de naissance Atok. Et téléphone 678 99 00 99. Et la classe terminale A4 allemande. Il n'est pas redoublant, ajouté. Et élève inséré avec succès. Vous allez voir ici, il y a élève inséré avec succès ici en bas. Mais ce qu'on peut faire là pour être sûr que nous avons vraiment inséré l'élève, c'est quoi? Allons d'abord voir dans notre base de données si effectivement l'élève a été inséré. Élève, oui, nous avons Essois qui a été inséré, c'est bon, il n'est pas redoublant. Mais là, par la suite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant, au niveau de la table élève, là où est la table élève, nous allons la chercher. Je vais fermer ceci, c'est ici, AGE. Chercher la table élève. Non, c'est ici, élève. Là, dans la table élève, quand on insère un élève, il faut aussi qu'on appelle le bouton info ici qui est appelé au niveau de la table des administrateurs. Voilà. Succès, élève, élève, et ajouter avec succès. Bien joué. Bien joué. Non. Vous avez ajouté un élève dans la base de données. Ça c'est l'ajout d'un élève. On va prendre le même modifier. On colle ça ici. Élève, on change. On dit modifier avec succès. Vous avez modifié. Et ici c'est la suppression. Élève supprimé avec succès. Vous avez supprimé un élève de la base de données. Voilà. Et nous rentrons au niveau de notre classe là, élève add. On relance et on voit. Nous allons plutôt ajouter les élèves. Et là, on va mettre le matricule. On va choisir un matricule H22 simplement. Et on va mettre
Azombo par exemple, Azombo Cyriel. Voilà. Date de naissance 02/02/2000. Lieu de naissance, on va mettre Bertois, Cameroun. Téléphone 600, on va mettre plus 237 689 55 72 77 simplement. Et là la classe c'est la terminale, toujours terminale A4 espagnol. Est-ce que c'est une redoublante? Non. Ajouter. Élève ajouté avec succès. Vous avez ajouté un élève dans la base de données. C'est bon. Alors là, il faut qu'on traite aussi le fait que lorsqu'on a ajouté, qu'on puisse, n'est-ce pas, supprimer tous les champs. On va donc faire user.setText, champ vide. Et pareil pour les autres. Non. Pour cette texte champ vide, on colle. Prénom. Pour cette texte champ vide. Et classe. Pour cette texte champ vide. Téléphone. TEL. Pour cette texte champ vide. 1, 2, 3, 4, 5. Il manque quelque chose. Classe, username, prénom, c'est bon. Classe, d'accord. Voilà. On ajoute un élève. Élève 3. Prénom. On prend des prénoms comme ça. Non, attention. On va essayer. Nous devons d'abord encore essayer. H22. Si nous avons déjà un matricule comme ça, il faut d'abord vérifier les champs. Nom de l'élève, élève 22, prénom 22. Oui. 02/02/2000. Lieu de naissance à Toc. Téléphone, on va mettre n'importe quoi là. Classe, on met ça. Et on voit, il y a cet élève existe déjà dans la base de données. Donc, voici ce que ça nous affiche ici. Donc, ici au niveau de notre table élève, on doit encore prendre notre bouton d'information là et venir ici pour voir, pour ajouter ceci. On va mettre erreur de duplication. Erreur de duplication. Cet élève existe déjà. En fait, c'est pas un élève qui existe, mais c'est ce matricule. C'est le matricule. Ce matricule existe déjà. Impossible de dupliquer. Impossible de dupliquer un matricule dans la base de données. Voilà. D'accord, c'est ce qu'il faut faire. On va donc essayer encore une autre fois. On ajoute un élève. H22, toujours le même élève. On va mettre n'importe quoi. Notre problème c'est de voir ce que ça va afficher. On met du n'importe quoi là, du n'importe quoi. Voilà. Ce matricule existe déjà, mais le panneau il est rouge, il est vert. En fait, c'est pas ce type de panneau que nous voulons. Nous voulons un panneau de couleur rouge. Donc ici, on va mettre simplement color.red. Attention, c'est O minuscule ici. D'accord. Et là, on essaye encore. Ajouter élève. Matricule de l'élève H22. On va mettre n'importe quoi. Comme d'habitude. Oui. On met du n'importe quoi là. Et voilà. Ce matricule existe déjà. Impossible de dupliquer un matricule. J'ai écrit une matricule, mais c'est pas grave, vous comprenez. Un matricule dans la base de données. D'accord. Dupliquer
un matricule dans la base de données. D'accord. Là, nous avons géré l'ajout des élèves. Qu'en est-il donc de la modification des élèves? On va encore créer, n'est-ce pas, un panneau. Allons d'abord voir notre panneau Tboard, notre tableau de... Nous devons lister plutôt les élèves, et c'est dans le listage des élèves que nous allons pouvoir afficher, n'est-ce pas, le tableau qui va permettre de dupliquer, pas de dupliquer, de supprimer ou de modifier un élève. Donc, allons-y. Au niveau ici de notre package, on va faire new jpanel form élève liste pour lister les élèves. D'accord, comme d'hab. On va prendre ceci, on colle ici. Voilà. Couleur habituelle. J'ai label encore. Et on va centrer et couleur blanche. 18, non 24 c'est mieux. Et on va dire liste des élèves. Liste des élèves, d'accord. Quand on a la liste des élèves, qu'est-ce qu'il faut faire? Allons revoir notre admin list pour voir un peu comment ça se présentait. Voir un peu, d'accord. Il faudrait pas que ce soit très différent de ça. Donc on va porter un panel ici, on va le placer ici comme ceci, là, et on lui donne une couleur, et la même couleur, on prend encore ceci, on place comme ceci, voilà, et c'est ici que nous allons mettre notre contenu. On l'appelle toujours content. D'accord. Ok. Et qu'est-ce que nous allons donc faire à ce niveau? On va créer une méthode public void init élève pour initialiser tous les élèves. Voilà, public void init élève. Nous allons même directement l'appeler ici après le init component, pour que le constructeur l'appelle directement. Pour le init élève, c'est comme d'habitude, on va créer un string, un tableau de string qu'on va appeler en tête. Voilà, comme ceci. Et là, on va dire matricule. Après le matricule, on va mettre nom. Matricule, le nom de l'élève, prénom, prénom de l'élève, prénom de l'élève. Après le prénom, on va prendre juste date de naissance, lieu de naissance. Après le lieu de naissance, qu'est-ce qu'on aura? On aura besoin du téléphone. Et puis sa classe, doublant, oui ou non. Et là, nous avons directement modifié et supprimer comme d'habitude. Modifier et supprimer. D'accord. Qu'est-ce que nous allons faire par la suite? On va créer une requête string rec qui va recevoir select étoile from élève. Non, pas étoile, on ne select pas étoile, on va prendre user et nom. Après le nom, on prend le prénom.
Après le prénom, on prend la date de naissance, date N. Après on prend le lieu de naissance. Après le lieu de naissance, on prend le téléphone. Après le téléphone, on a la classe. Classe, redoublant. Oui, redoublant. Et par la suite, c'est bon. Après redoublant, il n'y a plus rien. Ok. Bon, maintenant que nous avons ceci, on peut directement créer on peut instancier la classe table, qui soit new table. New table qui va prendre en tête. Ça prend en tête point, attention, en tête point length. On prend encore en tête point length moins 2 et puis requête. Vous allez peut-être me demander pourquoi je mets en tête point length point 2 moins 2. C'est simple, c'est parce que je n'ai plus besoin de compter tout ceci. Je sais simplement que mon en-tête de tableau a 2 de plus, alors l'en-tête de la requête devrait avoir 2 de moins. C'est pour ça que je dis en-tête point length moins 2. Ok, maintenant on va créer un JTable. JTable tab égale à new. Non, qui va prendre table point get table. Voilà, on va importer JTable. On va maintenant créer un JScrollPan. JScrollPan qui va recevoir table.getPan. Voilà. GetPan et content, on va lui donner une taille. Content.getWeight avec une taille. On va importer le JScrollPan, c'est bon. Maintenant, lorsque nous avons ceci, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer un modèle. On va créer un default. Non, c'est pas un default. On va créer un table column modèle. On va appeler modèle égal à tab point get column modèle. Tout simplement, on importe. D'accord. Et ok. Et qu'est-ce qu'on va faire? Il va falloir centrer le matricule. Comme d'habitude, on va dire modèle point get column. On va prendre la colonne 0. Point set cell renderer new cell center. Simplement. On centre. Et on va le faire pareil pour le 1. On fait pareil pour le 2. Pour la colonne 2. Pareil pour la colonne 3. Pareil pour la colonne 4. On peut s'arrêter au niveau de la colonne 4, simplement. D'accord. Maintenant, lorsque nous les avons mis, on va encore continuer avec d'autres codes. Là, c'est quoi, je laisse l'espace. Il faut d'abord qu'on insère le tableau dans le content. On va donc dire content.remove all. On enlève d'abord tout ce qui existe dans le content. On crée un layout, set layout, new border layout. New border layout. On va importer le border layout et ça marche. Dès qu'on a ça, on peut dire content.add le pan. On ajoute le panel, le JScrollPan directement parce que le JScrollPan a déjà le tableau à l'intérieur. Si vous voyez ici, vous allez comprendre qu'il y a déjà ça. Vous voyez dans notre table ici, notre JScrollPan a déjà le tableau. Vous voyez? D'accord. Bon, on continue. Quand on ajoute ceci, on revalide. Content.revalidate simplement. Et c'est bon. Déjà avec ça, on peut déjà tester. Vous allez voir que... Bon, il faut déjà d'abord aller appeler élève list. Élève list. Il faut appeler élève list de l'autre côté au niveau du tableau de bord. Donc quand on va cliquer ici, qu'est-ce qu'il faut faire? On va prendre tout ceci encore, on copie, on colle et on change élève ici en élève list et élève list. Voilà. Élève list. New élève list. Bon. Pour
EL, on l'appelle EL, c'est mieux. EL pour élève liste. D'accord. Allons-y voir si ça charge, ne serait-ce que la liste. D'accord. On a déjà la liste des élèves qui est là. Si on agrandit, vous voyez que c'est plus propre. C'est plus propre. Voilà les deux élèves que nous avons ajoutés. Redoublant 0, 0, 0. Si on voit 0, ça veut dire qu'il n'est pas redoublant. Mais il faut centrer ce 0 là. Il faut centrer ça. Donc, on va revenir là sur notre élève liste. On va dire modèle. Bon, on n'a pas besoin de perdre le temps là. On va copier ceci. On colle là. Vraiment. Redoublant, c'est quel? Donc 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Redoublant, c'est le 7. Voilà. Et on essaye de voir un peu. D'accord, vous voyez, redoublant, c'est déjà bien centré. Là, c'est parfaitement bien. Nous avons déjà notre tableau avec la liste des élèves très bien organisée. Nous continuons. Qu'est-ce qu'il faut maintenant faire? C'est gérer la modification et la suppression des élèves. C'est ce qu'il faut faire maintenant. Modification et suppression. N'oubliez pas que nous avions déjà notre table, comment dire, notre classe qui nous permettait de gérer ce genre de choses. Nous avions notre classe là. C'est quelle classe? C'est le Centa. Non? On va voir ici au niveau de admin list. On va simplement copier cette classe là ici. On va prendre les deux mêmes classes ici. On va prendre le cell editor et cell editor edit avec le cell editor delete. Voilà, on copie ça jusqu'ici. Je pense jusqu'ici. C'est là que nous devons copier cell editor edit et le cell editor delete. On vient ici à élève list, on va les coller et on va changer tout simplement. On valide. D'accord. Il y a quelque chose là qu'il faut changer. Le delete, voilà, delete et le edit. On ne va rien changer. On va tout simplement redéfinir ces fonctions là ici, mais d'une autre manière. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire modèle point get colonne. On va prendre quelle colonne? Parce que c'est la colonne, l'avant-dernière colonne, c'est la colonne numéro combien? Nous avons 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Colonne numéro 8. Donc ici, au lieu de 8, on va dire 9.7 cell editor. Donc on va d'abord créer le cell renderer. Le cell renderer, c'est le bouton edit. On va dire new button edit. Voilà. Et pareil pour le 10. New button, au lieu d'edit, on met delete. New button delete. Maintenant, il faut un cell editor. Donc, on va écrire modèle.get colonne 9.7 cell editor. Le cell editor, ce sera simplement un new cell editor edit. Et lui, il prend en paramètre un new d checkbox. New d checkbox. D'accord. Pareil pour le 10. Pour lui, on va le mettre au lieu de edit, ici c'est delete. Voilà. Vous allez donc voir que ça marche. Ça va marcher. Bon, maintenant, au niveau de nos classes, là, il y a des petites erreurs. Là, nous allons directement les gérer. On va créer donc la fonction d'édition et la fonction de suppression. On revient ici, on va dire public void edit. On édite quoi? On va prendre un string user. Bon, on va écrire math. Bon, écrivons user, c'est mieux parce que c'est user que nous avons dans la base de données.
Pour l'édition, qu'est-ce qu'il faut? On va d'abord encore créer la fonction public void delete et on prend toujours un string user. Voilà. Pour l'édition, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour l'édition, il faut récupérer le matricule. Il faut prendre le matricule parce qu'en fait, c'est le matricule qu'on prend et on va l'éditer dans une autre fenêtre que nous allons créer ici. Créons d'abord l'édition et on va faire la suppression après. Pour l'édition, donc, ici, on va mettre édition, et ici, nous allons mettre suppression. C'est suppression. D'accord. Pour l'édition, on va encore créer un élément de type JDialogForm ici que nous allons appeler élève edit. Pour l'édition d'un élève, qu'est-ce qu'on aura besoin d'éditer? On va mettre comme d'habitude ici notre panneau, on lui donne sa couleur préférée, notre couleur préférée pour notre application. C'est pas ça, c'est celle-ci, oui. Et toujours on va lui passer quelque chose ici comme ça, mais là c'est de taille 18 au lieu de 24. D'accord. Là son code ce sera titre. Bon, titre, oui, titre ça va. Et là couleur blanche et texte race. Pour le moment on met race. Oui, ok. Bon, pour l'édition, qu'est-ce qu'on doit pouvoir éditer? Alors on voit dans notre table. Dans la table à modifier, nous avons on doit pouvoir modifier le nom, le prénom, la date de naissance, le lieu de naissance, la classe, redoublant ou non, téléphone. Oui, c'est ce qu'on peut éditer lors de notre édition. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut éditer uniquement le nom. Voici le nom, le prénom, la date de naissance, lieu de naissance, la classe et le redoublant, si oui, sinon le téléphone. Voilà. Nous allons donc faire ceci sur lequel où est la classe, excusez-moi un peu, élève edit. Voilà, élève edit. On prend un panel, on va encore placer ici comme ceci. Voilà. On n'a plus besoin de séparer. Attention, on n'a plus besoin de séparer pour dire information d'établissement, information de ceci, cela. Ce n'est plus utile pour nous. D'accord. Là, nous allons prendre. Ok, on va prendre un label, on place ici. Non, on va mettre là nom de l'élève. Nom de l'élève 18. Couleur blanche. Non, on va pas mettre la couleur blanche. Nom de l'élève, on prend le JText field, on place ici et ce sera aussi long que ça. JText field qu'on va effacer le contenu et on lui donne une taille de 18. Voilà, nom de l'élève. Après le nom, on va mettre le prénom ici. Prénom de l'élève. Pareil, on va encore coller et après le prénom de l'élève, date de naissance, là on va plus imposer qu'il là il sera obligé. Vous pouvez bien modifier de manière à ce que vous imposez encore que la date de naissance soit bien faite, mais là il va vraiment falloir permettre à ce que, bon, de toute façon on va encore imposer, hein, on va imposer, mais cette fois-ci il va devoir insérer la date de naissance avec un autre format. Nous n'allons plus permettre à ce que ce soit le format que nous avons permis au départ.
Là, je cherche la taille. Oui, c'est ça. Mettons 18. OK. Et là, au niveau de Abstract Factory, Formatted Factory, on va mettre Mask toujours et Custom. On met 4 dièses comme ça. On met 2 dièses. Et on met 2 dièses. Donc, c'est l'inverse du premier. Et là, on va aussi centrer. Center. Voilà. OK. Après la date de naissance, on a aussi, attention, on a le lieu de naissance. On colle ça et on place ici comme ceci. Lieu de naissance. Lieu de naissance. OK. Et après le lieu de naissance, nous avons le téléphone. Téléphone de l'élève. Téléphone de l'élève. Après le téléphone, nous avons la classe. Si on permet de modifier la classe de l'élève. Je tiens toujours encore à préciser, j'insiste sur le fait que ce n'est pas vraiment comme ça que qu'on va faire une application. Si on veut vendre cette application à une société ou quoi que ce soit, je vous montre les bases. Cette fois, j'ai déjà fait beaucoup d'applications que on utilise dans des établissements et ça ne fonctionnait pas exactement comme ceci, mais ce que je fais là, c'est pour vous montrer comment ça se passe. C'est à vous maintenant de voir comment personnaliser vos applications. Vous devez comprendre juste le fonctionnement et vous allez les adapter le fonctionnement que nous utilisons ici à vos propres applications. Donc, je vous montre simplement le fonctionnement, je vous donne la feuille de route. D'accord, la classe de l'élève. Et après la classe, qu'est-ce que nous avons encore là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nom d'utilisateur et mot de passe. D'accord. On n'a plus besoin de modifier le nom d'utilisateur et le mot de passe. Ce sont des choses qu'on ne modifie pas. Nous ne permettrons donc pas qu'on le modifie. À part si c'est dans un autre contexte que nous pouvons permettre la modification du nom utilisateur et du mot de passe. À ce niveau, nous ne permettrons pas la modification. Déjà, bon, regardons d'abord ce que nous avons fait ici. Vous voyez, classe de blanc, téléphone, oui, non. Bon, on doit quand même permettre à ce que il puisse modifier le statut de l'élève. Est-ce qu'il est redoublant ou non? On va copier ceci, on colle encore là en bas. Annuler, annuler, copier et coller. Voilà. Ça c'est pour dire s'il est redoublant, oui ou non. Redoublant. Redoublant, oui ou non. Oui, virgule, non. Voilà. Et on met 18. Terminé. OK. Et qu'est-ce qu'il faut donc faire là maintenant? C'est qu'il faut un bouton qui va permettre de modifier. Voilà. J'ai bouton modifier. Voilà. Background du bouton, c'est ceci. Le foreground, c'est ceci. D'accord. OK. Nous allons toujours, comme d'habitude, changer ici. On va dire 10.set icon image toolkit. Get default toolkit. Get image. Et puis on va mettre un get class ici. Et get class get ressource img ge logo. Si ça vous dérange, vous faites le copier-coller. Bon, voilà. Là, on a mis l'image. L'image, il faut donc dire qu'il n'est pas redimensionnable. Set resizable false. Il n'est pas redimensionnable. Et qu'est-ce qu'il faut encore faire?
on va le placer au milieu. 10.set location relative to nul. Voilà, c'est bon. Ok. Maintenant, il faut aussi savoir qu'en fait, pour modifier un élève, on a besoin de son nom d'utilisateur. C'est pourquoi on va encore mettre ici string user. User v. Ce sera une variable qu'on va aussi nommer. On va aussi déclarer ici. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire? 10.userv va recevoir user v, tout simplement. Et par la suite, il faut aussi donner un élément de type élève list. Élève list. L. Parce qu'en fait, après avoir actualisé un élève ici, après avoir modifié un élève, il faudrait que cet élève là, l'autre panneau où il y a élève list puisse aussi s'actualiser en temps réel. D'accord. La fonction main, nous n'en avons pas besoin. Public static void main, nous n'en avons pas besoin ici. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire par la suite? Il faut maintenant initialiser les informations de l'élève. On va le faire en public void init élève pour un élève ici. Pour initialiser l'élève, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc récupérer les informations de l'élève dans la base de données. Donc on va dire bd égale à new bd. D'accord. Connection, attention, on descend en ligne. Connection con qui va recevoir bd.get connection. On importe et puis statement stm con.create statement. On importe toujours et on met dans le try catch. Voilà, et le résultat 7, on crée un résultat 7 rs. Voilà, stm.execute query. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Important d'abord, qu'est-ce qu'il va falloir faire ici? On doit rechercher les informations de cet élève. On va dire select étoile forme élève where user égale à, on prend le user. Vous voulez, vous mettez 10.userv simplement, ou alors vous mettez userv, c'est la même chose, ça ne dérange pas. 10.userv. Dès que nous avons récupéré ces éléments, on doit placer le résultat 7 au premier élément, résultat 7.first. Dès que nous avons placé le résultat au premier élément, il faudrait déjà qu'on remplisse ces champs. Premièrement, il faut d'abord changer ce titre. Quel est son nom? Ce titre. On va dire titre.set texte. On va dire là modifier l'élève. On va mettre ici rs.getString. GetString, non. On va faire encore une concaténation ici et ici on met rs.getString. Prénom. D'accord. Modifier l'élève, nom, prénom. C'est ce qu'il faut faire. D'accord. Pour la modification. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire par la suite? Il faut aussi remplir ces éléments-ci. On va d'abord changer tout le code. Ici, c'est nom. Nom. Et ici, prénom. Oui, prénom. Prénom. Ici, c'est la date de naissance. Date N. Et ici, c'est le lieu naissance, lieu N. Et là, c'est le téléphone TEL. Et là, c'est la classe. D'accord.
Et ici c'est redoublant, on va l'appeler RED tout simplement pour ne pas beaucoup saisir le code. Nous rentrons là. Qu'est-ce que nous allons donc faire? Nous allons dire ceci. Non. Point set, attention, point set texte. rs.getString. Non. Nous allons faire pareil pour les autres. Pour ne pas perdre le temps, on va se copier et coller. On met la prénom, va prendre prénom. D'accord. Oui. Après le prénom, il y a la classe. Classe.setString. rs.getClass. Et par la suite, nous allons téléphone. .setString. Téléphone. Il y a encore quoi? Nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, téléphone, classe. D'accord, il va rester le lieu de naissance, lieu N. Bon, attention, on va changer, on va simplement ici mettre lieu N. C'est pas important de ressaisir ça. Voilà. Maintenant, il y a aussi date N. Date N, cette string, date N. Ça, c'est un essai. Je suis pas sûr que ça va marcher, mais on va essayer puisque nous avons formaté. On va essayer de voir si ça marche pas, on va laisser. Puis, il y a aussi redoublant. Il faut faire en sorte que le redoublant puisse être le sélectionné. On va dire if. On va d'abord créer un int ici. Int redv, la variable de redoublant, qui va recevoir rs.getInt redoublant. Voilà. If redv égale 1, on va dire red.set selected item. Oui. Si c'est 1, on va mettre que c'est sélectionné. Oui. Else red.set selected item. Non. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. On va continuer. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire encore? On va tester ça après. Je vais vous montrer ce que ça donne après. Maintenant, il faut appeler la table, il faut appeler la méthode init élève ici. Il faut appeler la méthode init l'élève après la méthode init component. Dès que nous avons fait ceci, qu'est-ce qu'il faut faire par la suite? Il faut traiter ce bouton. Il faut traiter ce bouton. Ok. Pareil pour ce bouton, on va prendre élève add. Qu'est-ce qui se passe ici? On va prendre ce même code là et on va juste le modifier pour ne pas ressaisir les codes de cette façon. On va donc faire si non, on va enlever ceci, on appelle le user ici. Si le nom est comme ceci, ou alors ceci est 4 ici, 2 là, et on enlève 2 ici. Oui. D'accord. Alors on va dire saisir les champs. D'accord, c'est bon. Sinon, on va créer le simple date format. On n'a plus besoin du simple date format. On n'a plus besoin de ça ici parce qu'on a déjà dit. En fait qu'il s'agit tout simplement d'un format valide. On n'aura plus besoin de ça. On va commenter. On va commenter ceci. D'accord. Date v get text. Même ceci, on n'aura plus besoin. Voilà. Int red 1. If red point get selected item. Int red v. D'accord. Si ceci est égal à 8, red v va recevoir ceci, sinon c'est ceci. D'accord. Try
On n'a pas besoin de ceci, on n'a pas besoin de ça. User.getText. On va... D'accord. Bon, il y a un problème, c'est que ici au niveau de notre... oui, il y a le user v déjà qui est là, c'est bon. C'est bon. Nous allons utiliser le user v. C'est le user v que nous allons mettre ici. User v. Et là, date de naissance, nous allons prendre date NV, simplement. Date NV, lieu de naissance. Le RED ici, au lieu de RED, c'est RED V. Téléphone.getText, d'accord. On va, au lieu d'ajouter, ce sera modifié, e.modifié. Et ici, on va faire nom.getText 0. On n'a même pas besoin de tout ceci. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement appeler notre élève liste qu'on appelle ici EL et on va l'actualiser. EL.init init élève, on actualise et puis ceci on le ferme. 10.dispose. Voilà, on ferme ceci et on actualise là-bas. C'est bon. Allons donc ici, on peut même enlever ceci. Nous allons rentrer au niveau de élève add. Ici à ce niveau, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, c'est pas élève add, c'est élève liste. D'accord, c'est élève liste. Au niveau de l'édition ici, qu'est-ce qu'il faut donc faire? À l'édition, on va dire élève edit EE égale à new élève edit. L'élève edit va prendre un new JFrame. Next, new JFrame. Il prend un JFrame, il prend une valeur booléenne pour dire si c'est modèle ou pas. Et puis on lui passe le user. On lui passe encore 10. Voilà. Le 10, c'est parce que nous avons dit qu'il prend en paramètre un élément de type élève liste. JFrame, on importe et c'est bon. D'accord. Maintenant, on va dire ee.set visible true. Simplement. C'est ce qu'il faut faire. Dans le delete, pareil, nous allons créer encore comme nous avons fait. On va appeler notre UI manager. On va dire oui. UI égale à new UI. Voilà. On va dire UI. On va dire set red. D'accord. Maintenant, par la suite, il faut encore qu'on traite nos JOptionPen comme nous l'avons fait au premier niveau. Pour le faire donc, on va taper à ce niveau. On va créer une variable de type entier int valide qui est égale. Nous n'avons même pas besoin de perdre le temps là. On va simplement venir ici. On va copier tout le code qui était là. Int valide à partir de là jusqu'ici. D'accord. On va le faire comme ceci. Mais avant de faire cela, je préfère qu'on ait la confirmation de la personne que nous voulons supprimer. BD égale à new BD. Voilà. Connection égale à BD.getConnection. On importe comme d'habitude statement stm égale à con.create statement. On importe et on met dans le try catch simplement result set rs stm.execute query. Voilà, on importe result set. On va dire select from élève where user égale user
Voilà. C'est le formulaire where user égale à user. D'accord. Et on place le RS au premier niveau. Maintenant, on va dire string name string nom égale à rs.getString getString non. Voilà, attention, c'est string. String nom égale à rs.getString string prénom égale à, attention, là il y a un problème, prénom égale à rs.getString prénom. Voici donc les éléments qu'on a. On va donc coller ce code ici et on va juste le modifier. Là on va dire, voulez-vous vraiment supprimer cet élève, nom, prénom, opération irréversible, ici de suppression de l'élève, ceci, int option, au lieu d'appeler admin add, on va dire élève, e égale à new élève. On va mettre le user. Et pareil, comme nous avons fait pour l'administrateur, nous irons créer un autre constructeur dans élève. Bon, au lieu de 10 init admin, ce sera 10.init élève. Allons donc créer ce constructeur là-bas dans élève. Ici, on va créer un constructeur qui prend simplement public élève string user, voilà, qui va dire 10.user soit user, tout simplement. Là ça résout le problème. Élève, on va d'abord dire supprimer init élève, ça c'est la suppression. D'accord, je pense que là on peut tester un peu. S'il y a des difficultés, s'il y a des complications, on va remédier à la situation. On teste, ajouter un élève, lister les élèves. Il y a déjà un problème, là au niveau de la liste des élèves. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit là, oui, 10 est supérieur égal à 10. Donc c'est à élève liste. Modèle 10 derrière bouton delete. D'accord. Il y a un problème ici. Allons voir un peu. Nous avons ici 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oui, exactement, c'est 9. C'est 9. C'est ici, ça doit être 8. Et là, 9. Donc partout où il y a 8, partout où il y a 9, ça doit être 8. Et là où il y a 10, ça doit être 9. C'est ça. Et ici, c'est 9. Oui. C'est vrai, nous allons revoir. Oui. Lister les élèves. Voici donc tous les élèves en liste. On fait comme si nous voulons supprimer Azombo Serial. Voilà, comme si nous voulons le modifier. Vous voyez, modifier l'élève Azombo Serial. Voilà ça qui marche. Et puis pour la suppression, il y a un problème. Ça marche pas. Suppression, qu'est-ce qu'il dit? Erreur de syntaxe près de user h machin, d'accord. Constructeur élève liste, c'est ici. Oui, c'est sur la requête select from élève where user égale user. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Where user égale user. Oui, il manque un E ici, c'est ça le souci. Il manquait un E. D'accord. On va fermer et on relance. On y va, lister les élèves, delete. Voilà, là nous avons exactement notre fenêtre qui nous demande, nous allons agrandir. Voulez-vous vraiment supprimer cet élève à Azombo Serial, opération irréversible? On dit non. Mais là nous allons d'abord ajouter un élève que nous voulons supprimer. Nous allons l'appeler élève à supprimer. On va mettre non, le matricule, ce sera matdel.
élève à supprimer. Et par la suite, on va dire prénom à supprimer. Oui, date de naissance, on va mettre 11 10 2000. 10 2000. Lieu de naissance à Toc, toujours il est né à Toc, c'est là où je suis né. Téléphone 600, ainsi de suite. Voilà. Et par la suite, nous avons la classe. On va mettre 4e espagnol. 4e espagnol. Non, on ajoute. Élève ajouté avec succès. D'accord. Lister les élèves. Nous avons l'élève à supprimer maths des lettres. Le voici. On va cliquer ici. Voulez-vous le supprimer? Oui. Et il y a suppression avec succès. Ça marche parfaitement. Maintenant, nous n'avons pas testé l'édition. Nous voulons éditer l'élève à Zombo Serial de la terminale A4 espagnol. Nous allons choisir d'éditer uniquement son numéro de téléphone. Cliquons ici. Au niveau du numéro de téléphone, qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a pas eu erreur. Vous voyez bien que ça a marché. Ça a bien inséré le texte. Comme j'ai dit, on va changer le numéro. On va mettre on va mettre inconnu. Au niveau du numéro, on clique sur modifier. Voilà. Et vous voyez bien que c'est modifié avec succès. Mais là, il faudrait que lorsqu'on clique sur modifier, que ça puisse aussi fermer cette fenêtre et que ça actualise ce côté. C'est tout ce qu'il faut changer. Donc, au niveau d'élève, édite là, ici sur modifier, qu'est-ce qu'il faut faire lors de la modification? Modifier EL init élève 10.dispose. Mais il y a souci. Et en fait, c'est ce que ça fait. C'est ce que nous avons dit. Ok, il y a une erreur qui sort là. Ça veut dire tout simplement que nous devons vérifier où l'erreur se situe. Et nous n'arrivons pas à actualiser. Ça veut simplement dire qu'il y a un problème là. Ici, on demande d'actualiser EL. Mais il faut d'abord dire en fait, d'accord, ici, il faut dire 10.EL va recevoir EL simplement. C'est ce qu'il faut faire. Et là, on va reprendre. On revalide, on relance, lister les élèves à Zombo Serial, on modifie son numéro de téléphone, on met inconnu 2 par exemple, inconnu 2, on clique sur modifier, on ferme. Vous voyez donc que ça marche, inconnu 2 est apparu ici dans de très bonnes conditions. Donc l'application fonctionne nickel. Donc s'il y a des recommandations, s'il y a des propositions à faire, proposez dans les commentaires. Nous allons continuer la suite avec l'interface de connexion de l'élève, le tableau de bord de l'élève, là où on pourra gérer, n'est-ce pas, comment on appelle cela, nous pourrons gérer les images, comment insérer les images. Merci et on se revoit à très bientôt.